Je me suis dit que pour parler de reconversion, il fallait absolument aborder le thème de l'inspiration. Parce que qu'est-ce qui va nous aider le plus à franchir cette étape de reconversion, à trouver véritablement ce qu'on aime? C'est l'inspiration. C'est ce qui va venir sans qu'on s'en rende compte et tout à coup va nous dire « ça y est, Eureka, j'ai trouvé ». Et c'est vrai que dans ces processus de reconversion, on dit toujours retrouve ton rêve d'enfant, ton enfant intérieur, etc. Mais enfin, les rêves d'enfant, c'est quoi? Quand on les ausculte et qu'on se souvient, on avait envie d'être pompier, d'être infirmier, d'être policier, que des métiers héroïques, mais c'était des icônes, c'était pas véritablement nous, parce que de toute façon, nous n'étions pas encore constitués. Et aujourd'hui, quand on aborde la reconversion, on a parcouru un chemin d'expérience qui est très riche, très important. Et c'est ce tissu en fait d'expérience qui à un moment donné nous façonne et va nous faire descendre cette inspiration. Alors évidemment, on va dire, mais non, attends, moi je veux faire ça, donc je vais me renseigner là-dessus, 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 là-dessus. Oui, on peut lire des centaines de pages sur tous les métiers, et on l'a tous fait d'ailleurs dans des séjours à la NPE, avec des tests dans tous sens. Mais je veux dire, ce qui compte, c'est fondamentalement qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et envie de faire, c'est pas ce qu'on a fait comme ça un petit peu par opportunité. On a fait des études parce que là on a été réussi on a réussi tel concours et puis finalement on avait tel stage, puis ce stage nous a proposé tel job où on a pu être tout à fait content. Mais est-ce qu'on a gouverné notre vie? Est-ce qu'on s'est adapté, acclimaté? Qu'est-ce qui a dominé le plus dans notre pratique professionnelle et même notre pratique de vie d'ailleurs? Bon. Ou alors, je sais pas, on s'est marié, puis on a des enfants, puis absolument faut absolument avoir de l'argent, donc on va prendre tel et tel job. Ou alors, il y a une pression familiale qui fait que on va reprendre le job de son père ou le commerce de son grand-père, etc., etc. Bref, vous voyez très bien ce que je veux dire. Toutes ces situations qui, en fait, déroulent un tapis qui semble être des évidences, mais finalement, ce sont des opportunités sur lesquelles on n'a pas forcément toujours réfléchi, sur lesquelles on n'a pas toujours pris le temps de se poser. Et c'est bien pour ça qu'à un moment donné, c'est vrai qu'on fait un arrêt sur image et qu'on dit bon attends, là j'ai plus envie de ça, c'est bien mais c'est pas totalement bien. Et on a envie le plus possible d'agrandir sa zone d'harmonie. Et à partir de là, donc, comment les choses vont venir? Et je me suis dit, mais attends, c'est l'inspiration. C'est quoi l'inspiration? L'inspiration, c'est qu'à un moment donné, les choses descendent et vous disent, ah voilà, ça y est, c'est ça, Eureka, j'ai trouvé, c'est ce que je vais faire. Et quand on regarde la manière dont on organise un temps libre, alors je ne parle pas d'un temps de travail, mais un temps libre, bon, basiquement, les week-ends pour la plupart des gens, on va en fait agencer petit à petit des choses qui nous font plaisir. Et quelquefois, rien n'est prévu, mais on se dit, mais attends, ça, j'en ai envie, tiens, je vais appeler un tel, ça me fait plaisir, tiens, je vais faire telle balade, tiens, je vais ouvrir tel bouquin, tiens, je vais regarder tel documentaire, lire tel article, etc. Et donc, en fait, les choses viennent et se placent petit à petit parce qu'on a laissé libre cours à ce que j'appelle notre inspiration. Et là, on peut observer que l'inspiration est très proche de la liberté. Parce que, évidemment, l'inspiration ne va pas être de se faire mal, de faire des choses qui ne nous font pas plaisir, de se contraindre, de se faire plomber. Non, on va toujours aller vers des choses qui nous rendent joyeux, qui nous rendent heureux. Et en fait, le processus de reconversion, c'est augmenter sa zone de bonheur, sa zone d'harmonie, sa zone de cohérence. Et c'est là où je dis liberté, je veux dire inspiration égale liberté. Donc laisser un temps pour que les choses viennent, parce qu'en fait, elles se placent toujours, elles arrivent. Elles arrivent et par moments, par surprise, on s'y attend pas du tout. On peut être à la terrasse d'un café et se dire oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, et clac, ça arrive. Voilà. Donc j'ai placé ce bouquet en fait exprès pour juste
illustrer ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que, bon ben voilà, moi j'ai pris des fleurs, des feuillages et j'ai tout agencé et je trouve ça plein de soleil, léger, aérien, à la fois dense. Ça me plaît. Donc en fait, j'ai laissé venir mon inspiration. Mais très sincèrement, je vais vous dire, 1 heure avant de faire ce bouquet, je ne savais pas que j'allais le faire. Et puis ça s'est placé comme ça. Donc c'est évidemment une petite image en clin d'œil. Mais ce que je veux vous dire, c'est faites votre bouquet pour vous-même, votre bouquet d'inspiration, et placez toutes les choses que vous aimez. Et c'est ça le puzzle. Et à partir de là, l'inspiration viendra de l'idée qui est la meilleure pour votre réalisation et la meilleure pour vous. Voilà, merci beaucoup. Et évidemment, vous pouvez toujours voir mon site sylvinebailly.com et prendre rendez-vous avec moi pour que je vous accompagne avec grand plaisir. Voilà.